Et coucou, c'est Isawat et je suis archi ravie de vous retrouver pour ces nouvelles guidances du mois de mai 2024. Alors ces guidances du mois de mai, elles vont être un petit peu différentes. Euh, les énergies évoluent autour de moi, j'évolue moi-même aussi, le monde évolue, enfin tout le monde évolue. Hein. Ce qui n'évolue plus, eh bien c'est quelque chose en fait qui est mort, hein, la plupart du temps. Hein, ce qui ne bouge plus, c'est ce qui est mort. Donc mes guidances vont petit à petit se modifier, évoluer. C'était déjà un petit peu le cas ces derniers temps. Je tâtonne un petit peu, j'avance un petit peu à l'aveugle par rapport à ça. Donc je vais tenter ce mois-ci de faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Alors rassurez-vous, vous allez avoir votre guidance sentimentale habituelle, mais je vais l'accompagner d'une première partie avec un message qui va être plus général. C'est important. Euh, à vous de me dire un petit peu ce que vous en pensez ou ce que vous imagineriez, parce que puisque moi j'évolue, j'imagine que vous aussi, hein, vous êtes en évolution et que peut-être votre demande ou vos envies évoluent aussi. Donc, eh bien, partagez-le avec moi hein, si vous le voulez bien. Donc, nous allons faire cette fois-ci, sur ce mois de mai, une guidance en deux parties. Donc je disais, nous allons commencer une première partie avec un message général que je vais prendre avec le Naïve Tarot et nous continuerons par un message plus sentimental, un focus sur votre vie amoureuse et sentimentale avec mon oracle, l'oracle d'Isawat. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Dites-le moi en commentaire. Ça fait quand même un grand moment hein, que vous me suivez, que vous me soutenez et que vous me donnez tant de marques de soutien, d'attention, et ça compte beaucoup pour moi. Donc j'aimerais bien que ma proposition de mon côté eh bien, soit un peu à la hauteur aussi du retour que vous m'en faites et de l'engouement que vous avez pu me montrer. Alors pardon pour mes mains et mes ongles, vous savez que je fais toujours des doigts des jolies mains, des jolis ongles, mais en ce moment, chez moi, je fais de la maçonnerie. Donc, eh bien, donc je suis désolée, mais j'ai des mains qui sont pourries et je ne pourrais pas faire autrement sur les tirages du mois de mai, parce que si à chaque fois je suis obligée de me refaire les doigts, eh bien, vos tirages, vous les aurez fin juin. Donc voilà, eh bien, écoutez les amis, je vous laisse avec ces guidances un petit peu remaniées, un petit peu nouvelle formule. À vous de me dire ce que vous en pensez. Merci, merci, merci en tout cas d'être là, d'être à l'écoute et d'être présent et fidèle à nos rendez-vous mensuels. Merci, merci encore à tous. Je vous fais des gros, gros bisous et je vous laisse tout de suite avec vos tirages par signe. Voilà, à tout de suite avec vos tirages. Et bonjour les vierges, c'est à votre tour pour cette guidance du mois de mai 2024. Donc, chers amis vierges, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez la pêche, la frite hein, sur ce début du printemps. Et nous allons commencer cette guidance eh bien, avec une carte des couleurs qui va nous donner la couleur de ce mois de mai pour vous. L'ambiance générale ou le sujet général. On va voir donc, de quelle couleur va être le mois de mai pour nos amis vierges. S'il vous plaît mes guides, ça va être celle-ci. Et nous avons chocolat gourmand. Ah ah, j'éveille l'appétit de mon cœur et de mon corps. Waouh! Alors du coup, bon, il est quand même question ici d'un réveil hein, pour vous, amis vierges. Un réveil plutôt agréable. Hein, bon, peut-être étiez-vous rentré un petit peu en hibernation ces dernières semaines, ces derniers mois, ou même peut-être tout cet hiver. Et visiblement, eh bien, il n'y a pas que la nature hein, qui se réveille au printemps. Les vierges aussi ont l'air de se réveiller. Donc, du point de vue visiblement de l'émotion, hein, on a le cœur qui palpite ou qui recommence à battre.
Et on a également le corps donc qui se réveille. Bon, on n'est pas, là, on est dans la première partie de la vidéo, donc on va rester sur un sujet général, mais là, évidemment, c'est une carte qui parle aussi quand même particulièrement pour une histoire relationnelle ou une histoire d'amour, hein, puisque l'appétit du cœur et du corps qui se réveillent en même temps, évidemment, ça évoque quand même plutôt une histoire d'amour. Mais nous allons voir, parce que le corps peut se réveiller aussi eh bien, en ayant envie de faire du sport, par exemple, en ayant envie d'aller marcher dans la nature, dans la campagne. On peut rester quand même sur un discours général par rapport à cette carte. Et du coup, eh bien, je vais avec le Naïf Tarot que voici aller chercher un petit message général pour ce mois de mai, pour vous. Hop. Donc, quel message général pour nos amis vierges sur ce mois de mai, s'il vous plaît? S'il vous plaît. Quel message général. Hop. On a ici... et celle-ci. Alors voilà, de quoi avoir un petit message général, et nous commençons avec eh bien, la tour ou la maison Dieu en plein centre de votre jeu pour eh bien, ce message général. Il se pourrait qu'il y ait quand même quelque chose d'assez remuant, d'assez bouleversant, d'assez éclatant ou d'assez remuant sur ce mois de mai. Hein. Cette carte de la tour ou de la maison Dieu, elle vient quand même nous parler d'un événement qui vous tombe un petit peu dessus, qui n'est pas forcément un événement négatif, bien sûr. Hein. Ça peut être aussi quelque chose de très positif, hein, une belle surprise aussi hein, qui peut arriver. Mais bon, avec cette tour, ce qui est important, c'est comment est-ce que j'accueille ce qui se passe dans ma vie. Peut-être que ce mois de mai va être particulièrement intéressant pour vous, pour bosser ce truc-là, c'est-à-dire, eh bien, quelque part, quoi qu'il advienne dans la vie, on peut choisir eh bien, de modifier la façon que l'on a de le recevoir, de le vivre. Hein. Pour un événement donné, on peut à tout moment choisir de le prendre comme eh bien, un drame, une catastrophe ou quelque chose. Vous voyez, toute cette partie-là de la carte, voilà, on peut le vivre comme une violence, comme une catastrophe, mais on peut aussi le vivre comme une opportunité. Et ça va probablement être un petit peu le sujet de ce mois de mai. Comment est-ce que j'accueille ce qui se passe dans ma vie? Est-ce que je me victimise? Est-ce que je prends toujours tout comme un drame ou comme un problème? Ou est-ce que au contraire, je me dis, ah bah tiens, quel enseignement cet événement peut-il m'apporter? Voilà. C'est quand même la chose sur laquelle on peut avoir le plus d'influence dans notre vie. Hein. On ne peut pas toujours influencer les événements en eux-mêmes, mais on peut toujours influencer la manière dont on les accueille. Et c'est ce qui se trouve en plein centre, en fait, de votre mois de mai. Le 2 de bâton. C'est un moment aussi, ce mois de mai, où vous allez commencer à avoir une certaine clarté d'esprit pour ce qui est de vers quoi est-ce que vous souhaitez vous diriger maintenant. Hein. Ce 2 de bâton, il est parlant... on regarde alentour, on regarde le paysage et on se dit, bon ben,
Voilà, où est-ce que je vais vouloir vraiment maintenant me diriger? Dans quelle direction est-ce que je souhaite diriger ma vie? Est-ce que je vais aller ici au bord du lac? Ou est-ce que je préfère aller dans la zone? Alors évidemment c'est symbolique, hein, c'est imagé. Hein. Où est-ce que je vais aller dans la zone ici plus urbaine? Voilà, c'est un moment privilégié où vous allez être en pleine lucidité en fait pour mener à bien cette réflexion de où est-ce que vous souhaitez vous diriger maintenant. Ça c'est quelque chose sur lequel vous commencez à être vraiment au clair en fait avec vous-même ou peut-être même d'ailleurs avec quelqu'un qui partage votre vie. Hein. Mais voilà, on commence à avoir une idée bien précise de cette direction que l'on souhaite prendre. 8 d'épée. Bon, ça n'empêche pas, alors qu'on ait une idée quand même assez claire de là où on souhaite se diriger, ça n'empêche pas que sur ce mois de mai, vous pourriez quand même être un peu perturbé au niveau du mental. Hein. Attention à ce mental eh bien, qui peut vous faire voir des problèmes là où il n'y en a pas. Donc on rejoint un petit peu l'énergie de la tour quand même, dans le sens où, attention, parfois c'est le mental hein, qui nous fait prendre un événement pour une catastrophe, alors que ce n'est pas du tout le cas. Attention à ce mental un peu envahissant, qui peut vous, oui, voilà, vous perturber et vous faire voir des limitations, des barrières ou des soucis là où il n'y en a pas. Et là, on peut nous signaler quand même une petite difficulté pour vous à gérer ça sur ce mois de mai. As d'épée. En résultante, donc, eh bien, on a un as d'épée qui nous indique un nouveau départ. Hein. Bon, tous les as hein, sont une énergie de renouvellement, de recommencement, de nouveau départ. Mais avec l'as d'épée, eh bien, on est quand même plus sur un nouveau départ mental, un nouveau départ dans la façon de voir les choses, un nouveau départ dans la façon de réfléchir. Alors pour moi, entre la tour et l'as d'épée, on a quand même ici, pour un certain nombre d'entre vous, cette notion de prise de conscience. Hein. Tout à coup, on comprend quelque chose que peut-être on n'avait pas compris, ou on mentalise quelque chose qu'on n'avait pas encore vraiment intégré comme ça. Donc une nouvelle façon de voir les choses, très probablement, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de communiquer aussi, d'une certaine façon. Bon, on peut être vraiment ici dans l'ordre de la révélation. Hein. Bon, c'est peut-être en lien avec ce réveil-là qui nous était indiqué par la carte des couleurs. Ah là là, avec un lâcher-prise. Tout ça donc dans le cadre, puisque là c'est la carte qui chapeaute l'ensemble de votre petit tirage ici, ce 5 d'épée. On jette l'éponge, on lâche prise sur quelque chose sur lequel on s'est peut-être un petit peu arc-bouté, quelque chose pour lequel on a peut-être un petit peu lutté pendant un certain temps avant de se rendre compte qu'on était tout seul à lutter, ou que cette lutte eh bien n'en valait pas la chandelle, et le fait de finalement jeter l'éponge sur ce truc-là, alors ça peut être évidemment plein de choses dans votre vie, hein, mais le fait de jeter l'éponge sur quelque chose là permet, hein, je pense du coup ce nouveau départ permet cette énergie de renouveau. Hein. Il y a peut-être comme ça pour vous ici une notion de révélation, de compréhension subite qui vous permet finalement de lâcher prise pour pouvoir repartir sur quelque chose de plus frais, de plus neuf. Bon, voilà pour le petit message général. Alors en d'autres decks j'ai l'étoile.
Donc pas trop d'inquiétude les amis, de toute façon, votre bonne étoile est au-dessus de votre tête, votre bonne étoile va vous emmener, hein, va vous gentiment vous guider vers eh bien, ce que vous souhaitez, ce vers quoi vous souhaitez aller. Avec cette étoile, on a quand même quelque chose qui reste assez doux, comme cette carte du chocolat gourmand, hein. Là, c'est vrai que le tirage peut paraître un petit peu, comment dire, tranchant, cassant, hein, avec cet as d'épée, avec cette tour, mais je pense que globalement, on reste quand même dans une énergie assez douce, malgré tout, hein. Il n'y a pas de grande panique ou de... Voilà. Bon, et ben écoutez, voilà pour la première petite partie de cette guidance. Vous me direz hein, en commentaire, si vous le souhaitez, si vous le voulez bien, quel est cet événement en fait, quelle est cette tour-là qui vous permet d'avoir cette nouvelle vision des choses. Et nous allons embrayer sans plus attendre sur un petit focus amoureux. Parce que là, ce message général qu'on vient d'avoir avec le tarot pourrait très bien parler quand même de quelque chose d'amoureux. Mais j'arrive plus à faire des... Bon, excusez-moi, j'ai des problèmes dans les mains, je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais j'arrive plus à faire un éventail comme ça. Ça me fait trop mal dans l'articulation du pouce. Et nous allons commencer donc ce petit focus sur l'amour avec un arcane majeur. Ah oui, bon ben voilà. On a la mort hein, qui se présente. Bon, il y a pour moi, effectivement, pour vous, quelque chose qui se termine et quelque chose qui commence. Hein. Mort et renaissance, on tranche avec quelque chose. On avait quand même déjà cette idée avec l'as d'épée. Hein. On tranche avec quelque chose, avec une personne, pourquoi pas, avec une façon de faire, avec une vision des choses, avec une posture peut-être. On ramasse ce qu'on avait semé et on repart sur une nouvelle saison, hein, d'une certaine façon. C'est un peu ça l'énergie de la mort et renaissance. Bon, peut-être que certains d'entre vous vont effectivement se séparer hein, d'un conjoint ou d'une conjointe. Mais si séparation il y a, je pense que ça serait parce que votre appétit a été attiré par ailleurs. Ah zut, j'ai fait tomber une carte. Alors excusez-moi, je disparais. Enfin, pas vraiment parce que vous ne me voyez pas. Mais, oh, je suis obligée de plonger sous mon bureau pour aller récupérer ce hibou qui s'était échappé. Donc le hibou, prise de sagesse, prise de recul. Alors, donc nous allons continuer avec mon propre oracle. Hein. L'oracle d'Isawat, disponible à nouveau à la commande hein, sur mon site internet. Alors, hop. Donc, pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, mais, alors voilà, déjà il y a celle-ci. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît, mais. En amour, s'il vous plaît. Mais. Hop, alors, pour ce petit focus love, nous démarrons avec cette première ligne et nous commençons par le gentleman. Alors, il y a pu y avoir une rencontre, effectivement, qui s'est faite. Alors, soit ça vient de se faire, hein, puisque pour moi, la première carte est l'énergie d'où l'on provient, d'accord? Donc, pour moi, pour un certain nombre d'entre vous, soit vous êtes déjà dans une relation eh bien avec quelqu'un qui vous aime beaucoup, hein, visiblement. Le gentleman peut être remplacé par la lady, bien sûr, mais dans tous les cas, c'est une personne
qui a de l'émotion, qui a des sentiments pour vous, qui a des sentiments sincères, qui a le cœur sur la main et qui vous offre son cœur. Donc soit certains d'entre vous sont dans une relation comme ça, dans laquelle il y a de l'amour, enfin en tout cas de la part de votre partenaire, soit on vient tout juste de rencontrer cette personne, et pour certains, peut-être que cette rencontre va prendre place au tout début, enfin voilà, courant mois de mai, mais donc plutôt au début du mois de mai, pour ceux qui seraient là absolument célibataires. Bon, c'est plutôt une bonne carte pour comment, waouh, l'élévation. Donc cette personne, encore une fois que vous l'ayez déjà rencontrée ou pas, est une personne qui a quand même des intentions plutôt élevées vis-à-vis de vous. Là, on n'est pas dans le comment dire, oui, dans le sex friend ou dans la baliverne, voilà, je ne sais pas comment le dire. On est quand même dans des intentions plutôt élevées. Et au contact de cette personne, donc vous et l'autre, il y a cette notion d'élévation spirituelle, il y a cette notion d'ouverture de conscience, voilà, de prise de sagesse, comme nous le disait tout à l'heure le hibou. Hein. Bon, je continue, le temple. Ah, on peut avoir ici une demande en mariage. Avec la mort, il y a un avant et un après, mais pas forcément dans le sens dramatique du terme. Hein. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, effectivement, on passe peut-être une étape au sein d'une relation. Bon, le temple, c'est ce qu'il y a de plus profond en vous d'abord, hein, votre paysage intérieur. Ici, on nous parle d'élévation, hein, donc il y a quelque chose qui bouge en vous, mais d'une manière assez profonde. Hein. On n'est pas ici sur la surface, hein, on est vraiment dans quelque chose d'assez fondamental, quelque chose sur lequel vous allez ensuite pouvoir construire aussi hein, les étages suivants, hein, les étages supérieurs. Donc le temple vient nous parler de ça, mais il nous parle aussi de la foi. Hein. Peut-être y a-t-il ici un grand développement de la foi chez certains d'entre vous, hein, ou par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes. Peut-être partagez-vous une forme de foi avec cette personne ici, voilà, avec qui peut-être vous partagez votre vie. Et on peut nous parler d'un mariage, hein, bien sûr, avec le temple ici. Et le veau d'or. Ah. Alors c'est intéressant, on vient travailler ici, alors par le biais, je pense, de cette personne ou au contact de cette personne, eh bien ça fait bouger des choses en vous, de l'ordre notamment des croyances limitantes qui étaient plutôt très ancrées, plutôt bien enfouies hein, dans votre temple personnel. Et là, il y a des choses comme ça qui évoluent, qui s'élèvent, des prises de conscience. Donc peut-être qu'on rejoint effectivement là le premier message qu'on a eu avec le tarot. Hein. Là, vous tranchez hein, avec la mort, on tranche avec certaines choses, et bien peut-être que vous tranchez notamment avec un certain nombre de ces croyances limitantes qui peut-être jusqu'à présent vous bridaient finalement, hein, et bridaient votre manière de vivre vos relations amoureuses. Et le foyer, il y a du nouveau, effectivement. Bon, il y a une nouvelle personne ici hein, qui débarque. Il y a une nouvelle personne qui débarque pour un certain nombre d'entre vous, y compris, j'ai l'impression quand même, y compris avec ceux qui sont déjà en couple, en relation. Hein. Il y a, en tout cas pour un certain nombre d'entre vous, ça va être le cas. On peut être un petit peu
embarrassé par ça. Ça m'explique aussi ce 8 d'épée qu'on a eu tout à l'heure. Il peut y avoir comme ça un petit moment effectivement de panique si il y a une nouvelle personne comme ça qui tout à coup déboule dans votre vie alors que vous êtes déjà dans une relation. Hein. Mais les célibataires aussi, bien sûr, là, hein, on a quand même ici de fortes probabilités puisqu'on a deux fois on a deux fois cette possibilité-là. Donc on a quand même une forte probabilité de nouvelles rencontres pour ceux qui souhaiteraient véritablement une nouvelle rencontre. Hein. Mais comme je le disais, ça peut être le cas aussi pour ceux qui ne souhaitent pas une nouvelle rencontre. Ce qui pourrait expliquer un peu cette énergie un peu cassante qu'il y a quand même aussi, qui plane aussi là dans vos cartes. Bon, ben on se réveille, effectivement, hein, le printemps. Donc, l'érable. Alors, oui, je pense qu'un certain nombre d'entre vous qui m'écoutez là aujourd'hui êtes déjà dans une relation. Une relation qui, malheureusement, malgré les sentiments, hein, c'est pas le problème, hein, mais la relation, malgré tout, est un petit peu dysfonctionnelle, un petit peu drainante. Il y a quelque chose qui n'est pas totalement fluide, qui ne fonctionne pas hyper bien. Et il y a besoin, sans doute, alors soit de trouver un nouveau réglage, soit d'essayer de hisser un petit peu cette relation vers quelque chose de plus élevé, parce que là, pour l'instant, c'est quand même encore un peu drainant. Hein. Et encore une fois, c'est pas un problème de sentiment. Hein. Bon, et il va y avoir des personnes qui sont dans une relation qui bat un peu de l'aile, hein, pardonnez-moi de dire comme ça, mais et qui vont rencontrer quand même rencontrer une toute nouvelle personne. Bon, je pense que le premier message, effectivement, était quand même en lien avec la vie sentimentale et émotionnelle, même si elle pouvait aussi parler d'un job, mais là, le risque. Le risque, et oui, hein, on vous propose en fait sur ce mois de mai, voilà, de prendre le risque de sortir un petit peu des croyances, du savoir même sur lequel vous vous êtes construit. Donc il y a quand même un enjeu assez personnel et profond sur ce tirage, même si on nous montre aussi des choses vraiment factuelles pour de bon. Donc, ben voilà, vous allez, pour certains, vous retrouver devant ce risque. On est peut-être déjà dans une relation, certains sont peut-être déjà mariés d'ailleurs, et paf, vous allez vous trouver nez à nez avec cette nouveauté ici, cette nouvelle personne. Ça peut être un peu perturbant, bien sûr. Hein. Ah oui, puis alors en plus, les croyances limitantes que vous allez traiter sur ce mois de mai, c'est des choses qui sont vraiment très 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 ancrées, qui sont limite indéboulonnables. Donc là, vraiment, il y a quelque chose d'assez fort qui se joue pour vous. Bon, bah, peut-être que certaines de vos croyances limitantes sont en lien, par exemple, avec le couple dans lequel vous êtes. Euh, et le fait de rencontrer cette nouveauté ici, ça va tout remettre en question. Des grosses remises en question là, hein, pour mes amis les vierges sur ce mois de mai. Grosse remise en question. De vos croyances, de vos savoirs, voilà, un petit peu ce sur quoi vous vous êtes construit à la base. Bon. Mais je pense que tout ça, c'est au contact de quelqu'un. Hein. Bon. Alors, je vais continuer. Hein, je vais quand même mettre une troisième ligne.
Même si on a quand même un truc un peu clair. Oui, c'est ça, l'abeille. Bon, pour moi, c'est ça. On a vraiment au contact d'une personne, alors que vous soyez déjà en contact avec cette personne ou que cette rencontre se fasse sur le mois de mai, que vous soyez déjà en couple par ailleurs ou pas d'ailleurs, c'est une rencontre qui déclenche un travail personnel, un travail intérieur, quelque chose d'assez profond, d'assez fondamental et d'assez important pour la suite de votre chemin de vie. Là, on ne nous dit pas vraiment le sujet que vous allez creuser ou travailler, dans quel recoin ça va aller vous chercher cette rencontre, mais le message, il est quand même assez clair. Hein. Là, on sort d'hibernation, il y a quelqu'un qui vient vraiment vous réveiller, et du coup, bah, ça déclenche ce travail. Bon. Ça redéclenche une envie de butiner, on me dit aussi. Il y a un lien avec l'abeille ici. Comme s'il y avait un rayon de soleil. Cette personne, ça va être comme un rayon de soleil qui vient vous réveiller de votre hibernation. Et la vague, et oui, ça vous réveille de votre hibernation et ça déclenche une lame de fond, quoi. Ça déclenche un raz-de-marée. Bon, là, on a quand même un peu cette idée, on retrouve les énergies de la tour. Hein. Il y a quand même à la clé de tout ça une forme de grand bouleversement. Hein. Il va y avoir un avant et un après, comme nous dit la mort. Hein. Voilà. Pour moi, c'est vraiment au contact d'une personne, par une rencontre ou par une révélation sur quelqu'un, par une prise de conscience sur quelqu'un. Mais clairement, il y a un avant et un après. Hein. Là, il y a un truc important qui se joue. Le poulain. Bon, il peut y avoir aussi un lien avec un enfant, un lien avec des enfants, ou une envie d'enfant. Hein. Parce que le poulain, c'est la carte de l'enfant, donc bon, ben peut-être que ce risque vous semble si risqué, parce que justement, il y a des enfants au milieu, peut-être, parce que vous êtes déjà papa, ou parce que vous êtes déjà maman. Ou est-ce que c'est le risque de décider d'avoir un enfant dans une toute nouvelle relation, par exemple. Bon, est-ce que c'est votre enfant intérieur hein, aussi qui, du coup, travaille hein, puisqu'on est sur quelque chose d'assez profond qui se travaille ici. Toutes les lectures sont valables, hein, finalement, par rapport à cette carte de l'enfant, en tout cas. Et le miel. Ah bon, bah écoutez. Il est hyper puissant, ce tirage. En même temps, il est très lumineux. Même si, oui, je pense que vous allez vous retrouver de fait dans l'obligation de remettre en question un certain nombre de choses qui pour vous étaient calées, étaient posées, étaient des fondations pour vous. Donc ça peut effectivement être sur le coup un petit peu remuant à vivre, mais c'est quand même pour récolter quelque chose. C'est pour bénéficier de quelque chose. On a l'abeille et on a le miel dans le même tirage, sur le même jeu. C'est-à-dire que oui, on bosse sur soi, oui, il y a un effort à faire, mais on en récolte les fruits. Et bien là, en l'occurrence, très rapidement. Il y a de la douceur là-dedans. On a du chocolat, on a du miel. Il y a quand même beaucoup de douceur, comme je le disais, dans ce tirage, même si je pense que c'est quand même un mois qui va être plutôt exigeant pour vous. Ouais, en d'autres decks, j'ai la responsabilité. Effectivement, certains d'entre vous pourraient ressentir de la culpabilité. Comme je le disais, ce n'est pas exclu avec ce tirage que certains d'entre vous fassent une nouvelle rencontre alors que vous êtes déjà casé par ailleurs. Hein. Bon. Vous me direz en commentaire. Et pour terminer, eh bien, je vais demander alors 3 cartes
Avant, je faisais une carte pour tout le monde et puis je me suis dit que pour avoir peut-être des conseils un peu plus personnalisés, eh bien, j'allais vous faire choisir entre 3 cartes. Donc, je vais piger, puisque là, du coup, ça serait trop long d'attendre qu'elle saute par elle-même comme je fais habituellement avec ce jeu. Mais là, je vais piger 3 cartes. Je vais vous laisser choisir entre la numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Et comme ça, vous aurez un conseil ou un dernier message qui sera plus personnalisé. Donc, on y va. Donc, la carte numéro 1, s'il vous plaît, c'est celle-ci. Carte numéro 2. Et la numéro 3, c'est celle-là. Donc, je vous laisse 2 secondes pour choisir donc carte numéro 1, numéro 2, numéro 3. Et c'est parti. Vous pouvez toujours mettre en pause si vous avez besoin de temps, mais j'y vais sans trop traîner pour pas faire des vidéos trop longues. Nous avons en carte numéro 1, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, nous avons Lady Nada qui vient vous dire mère, épouse, sœur, fille. Donc ici, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, et donc c'est particulièrement quand même pour vous, mesdames, qui me regardez, hein. Sur ce mois de mai, on va vous inviter à vous remettre en perspective, dans le sens, oui, vous êtes la mère de vos enfants, mais vous n'êtes pas que la mère de vos enfants. N'oubliez pas aussi que vous êtes l'épouse ou la chérie ou la maîtresse de quelqu'un. Vous n'êtes, voilà, il y a cette notion, si vous voulez, d'être au clair sur quelle est votre place dans votre famille, quelle place souhaitez-vous privilégier en ce moment, et surtout ne pas oublier que quand on rentre dans un rôle, il ne faut surtout pas oublier tous les autres. Hein, il y a ce rappel-là. Il y a peut-être des choses à équilibrer du coup, hein, là-dedans. Donc ça, c'était pour la carte numéro 1. Ceux qui ont choisi la carte numéro 2, vous avez un Babaji qui vous propose, qui vous suggère de vous mettre au yoga ou de vous remettre au yoga ou de enfin vous lancer dans le yoga pour ceux que ça tente. Alors bien sûr, je vais élargir, hein. Yoga, méditation, toutes les pratiques comme ça qui vous permettent de relâcher le mental, de vous recentrer, de reprendre votre énergie, et bien voilà, c'est particulièrement encouragé sur ce mois de mai. Ceux qui avaient envie de se lancer dans ce genre d'activité, c'est le bon moment pour le faire. Ceux qui le font déjà, renforcez votre pratique. Ça va être particulièrement utile visiblement sur ce mois de mai. Hein. Bien sûr, on nous a mis plusieurs fois en garde contre la mentalisation, contre l'affolement du mental. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, nous avons la Vierge Marie, rien que ça, qui vient vous dire maternez-vous. Apportez-vous de la douceur. Prenez soin de vous. Gâtez-vous. Faites-vous des petits cadeaux que vous ne vous faites pas habituellement. Il y a besoin comme ça de s'apporter cette forme de douceur sur ce mois de mai. Donc tout ce que vous voudriez qu'une maman vous fasse, eh bien voilà, offrez-vous-le à vous-même. Voilà, accordez-vous peut-être des choses que vous n'avez pas l'habitude de vous accorder. Hein, parce que c'est vrai que la personnalité vierge, alors je ne veux pas faire de caricature, mais est une personnalité exigeante. Vous êtes très exigeant vis-à-vis de vous-même. Là, je pense qu'on vous demande d'être un peu plus cool avec vous-même et de vous gâter un petit peu plus.
Voilà mes amis, eh bien j'espère que ce tirage, cette guidance vous aura plu, vous aura parlé. Merci de m'avoir écouté en tout cas, hein. J'attends vos commentaires avec impatience, donc avant de me quitter, là merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner aussi si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous savez, c'est hyper important pour les petites chaînes, donc merci d'avance pour tous ces petits gestes. Bon, je vous souhaite un joli mois de mai, les amis. Je suis très curieuse de voir voilà, comment ça va se passer pour vous, hein, avec ce grand chambardement quand même, hein. On va pas, voilà, on va pas se mentir, il y a quand même un grand chambardement chez vous, même si ça a l'air de se faire dans la douceur. Bon, bah écoutez, vous me direz ça en commentaire. Je vous embrasse tous hyper fort. N'oubliez pas que vous pouvez commander les jeux que j'ai utilisés ici. Vous pouvez les commander sur mon site internet. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un beau mois de mai et je vous dis à très bientôt. Bye bye.